entamer ma séance avec l'expression écrite. Nous allons parler de l'expression écrite par rapport à ce que je vous ai recommandé de préparer, et plus particulièrement par rapport à ce que j'ai vécu avec mes élèves avant le confinement, lors du contrôle numéro 1 de ce semestre. Je leur ai demandé, bien entendu, donc d'écrire et de rédiger, bien entendu, selon la consigne suivante, à savoir faire le portrait de Jean Valjean dans Les Misérables par rapport à Cosette, la fille qu'il a cherché à adopter, et puis Javert, l'inspecteur qui le poursuivait. Et donc de là, nous allons obtenir à la fin un portrait favorable, celui de Cosette, et un portrait défavorable, bien entendu, celui de Javert. Vous devez savoir que j'étais très content et très ravi de mes élèves qui ont vraiment respecté la consigne. Ils ont fait preuve aussi d'imagination. Je vous donne un exemple, que pour établir ces deux portraits, il y a des élèves qui ont pensé à écrire la dissertation sous forme de dialogue. Un échange de répliques entre Cosette et Javert. D'autres encore, un dialogue entre Cosette et l'une des filles des Thénardier. Et ceci, donc, bien entendu, a beaucoup, influencé la notation. Les idées sont là. Les idées sont remarquables, sont très très bonnes. Sauf que, pour les exprimer, pour les formuler, certains élèves ont encore des difficultés, bien entendu, à les formuler et à les écrire. Première remarque que je peux faire concernant l'écriture, c'est par exemple l'emploi abusif de la conjonction de coordination. Et, par exemple, l'emploi abusif du pronom personnel « il ». J'ai trouvé à maintes reprises, dans la même dissertation, au moins 10 fois la conjonction de coordination « et encore, et de même pour le pronom personnel sujet « il », alors que nous avons déjà étudié les connecteurs, aussi bien chronologiques que logiques. Je peux vous citer que certains connecteurs, comme puis, comme après, comme ensuite, comme enfin, ne serait-ce que encore les expressions qui entament l'enchaînement et la progression, comme d'abord, comme premièrement, comme tout d'abord, en premier lieu, ensuite, après, quelques temps après, quelques instants après, et pour finir, enfin, finalement. Pour les connecteurs logiques, il y a énormément de connecteurs logiques que nous avons vus ensemble. Nous avons vu la comparaison, nous avons vu la cause, nous avons vu, ce sont des circonstanciels, la conséquence, le but. Et donc là, vous aurez, dans certaines circonstances et dans certaines situations, l'emploi de parce que, l'emploi de c'est parce que, puisque, comme, ces expressions peuvent permettre d'éviter ces répétitions, bien entendu, erronées. Parce que parfois la répétition, peut, enlever à toute idée, à toute imagination, bien entendu, bien sûr, sa beauté, mais aussi, souvent, ils sont écrites, ces phrases, d'une manière erronée. Je peux parler aussi du pronom personnel sujet. Les substituts sont nombreux. Je peux dire celui-ci pour le masculin, celle-ci pour le féminin, ce dernier, cette dernière, ces derniers, ces dernières, ceci, celle-là,
les expressions. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous arrivez le jour de l'expression, donc le jour de la production, donc l'effectuation de la production écrite, et vous oubliez toutes ces choses-là. Je vais fermer cette parenthèse que j'ai ouverte avant d'entamer encore la leçon de langue, qui sera axée sur 2 temps, celui de l'impératif présent et de l'impératif du subjonctif présent. Pourquoi ces 2 temps? Parce que nous venons d'étudier un thème, celui du théâtre. Nous enchaînant sur la poésie, et bien ces temps-là sont souvent utilisés et exploités. Par exemple, pour l'impératif, dans les dialogues, dans les répliques, nous parlons direct. Et l'impératif présent ne peut être utilisé que dans une situation d'énonciation, que dans une situation de parole et d'acte de parole qui se fait directement. Donc, à tout à l'heure. Nous reprenons encore avec une leçon de conjugaison. Il s'agit de l'impératif présent, un temps personnel. Pourquoi dit-on personnel? Parce qu'il y a d'autres temps qui sont impersonnels, comme l'infinitif, comme le participe, et comme aussi le gérondif. Bien. La question que l'on peut se poser, c'est quand est-ce que je peux employer ce temps? Dans quelle situation? Nous savons qu'en général, pour exprimer un ordre ou une exigence, nous utilisons l'impératif. Mais ce temps a encore d'autres valeurs, comme l'invitation, comme l'interdiction, comme donner un ordre. Nous passons aux exemples. Fêtez votre victoire, nous disait l'entraîneur. Faites-vous plaisir sur la pelouse, annonçait l'entraîneur. Finissez l'échauffement, puis allez vous doucher, ajoutait-il. Donc là, nous avons 3 situations où il est question de l'impératif. Fêtez votre victoire. Là, nous avons le verbe fêter. Faites-nous plaisir sur la pelouse, annonçait l'entraîneur. Là, nous avons le verbe se faire. Comme vous pouvez le constater ici, le verbe faire est pronominalisé. Donc c'est une pronominalisation de fonction et non pas de nature. Finissez l'échauffement, puis allez vous doucher. Là encore, nous avons le verbe finir. Quelle remarque peut-on faire? C'est que nous avons 3 verbes appartenant à 3 groupes différents. Fêter, c'est le premier groupe. Se faire, c'est le 3e groupe. Et finir, c'est le 2e groupe. Et nous allons voir l'orthographe de chacun de ces verbes. Bien. Il faut savoir aussi, vous le savez déjà, et que l'impératif présent ne possède que 3 personnes. La 2e personne du singulier, la 1re personne du pluriel et la 2e personne encore du pluriel. Et comme vous pouvez le constater, fêter à la 2e personne du pluriel prend EZ. Et c'est un verbe de premier groupe. Et donc, puisque les verbes de premier groupe sont tous réguliers, ils s'écrivent de la même manière à tous les temps, nous pouvons dire que tous les verbes du premier groupe s'écrivent à la 2e personne du pluriel de l'impératif présent de la même manière que le verbe fêter. Au singulier, je dis fête. Fête avec ta victoire. Et là, je vais avoir fêté avec eux.
fait-on avec ONS, un autre verbe, un équivalent. On peut dire fêter ou bien célébrer. Lui aussi, justement, est un verbe de premier groupe. Donc, je peux dire célébrer votre victoire. Célèbre ta victoire. Célébrons notre victoire. Et célébrer votre victoire. Donc, pour l'orthographe, nous avons E, ONS, EZ pour tous les verbes du premier groupe. Nous avons des exceptions pour le troisième groupe. Il y a d'autres verbes, certains verbes du troisième groupe qui portent la même conjugaison que ceux du premier groupe. Exemple, savoir. Prenons le cas de savoir. Nous l'avons dans ce tableau. Je peux dire sache. E. Sachant. ONS. Sachez. EZ. Le verbe cueillir, aussi un verbe de troisième groupe. Cueille, avec E. Cueillons, avec ONS. Cueillez, avec EZ. Faites-vous plaisir sur la pelouse. C'est le verbe faire, ou plutôt ici se faire. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons un pronom de reprise. C'est un pronom de reprise, donc de la voix pronominale. Un exemple, dépêche-toi, dépêchez-vous, dépêchons-nous. Un autre verbe à la voix pronominale, donc où l'on peut remarquer le pronom, ou plutôt l'emploi des pronoms de reprise, comme renseigne-toi, renseignons-nous, renseignez-vous. Donc le verbe se renseigner. Donc je m'excuse, les verbes m'échappent à cet instant-là, mais quand même, il y a un certain nombre de verbes pronominaux que l'on peut se quereller. C'est un peu un choix un peu particulier. Se disputer. Se promener, promène-toi, promenons-nous, promenez-vous, grouille-toi, grouillez-vous, grouillons-nous, et ainsi de suite. Donc pour les verbes de troisième groupe, parce qu'ils sont irréguliers, ils ont des conjugaisons vraiment diverses. Ils peuvent avoir ONS, EZ, comme le cas de savoir et de cueillir. Ils peuvent avoir aussi le S, ONS, EZ, comme le cas ici de fait. Nous avons S, certes c'est pronominal, mais il fait partie du troisième groupe. Finissez l'échauffement, puis allez vous doucher. Donc là c'est le verbe finir, à la deuxième personne à la deuxième personne du singulier, mais c'est du pluriel, mais c'est un verbe de deuxième groupe. Et tous les verbes du deuxième groupe sont des verbes réguliers. Et par conséquent, ils se conjuguent de la même manière, de la même façon que le verbe finir. S, ONS, deux S, ONS, deux S, EZ. Finissant, finissez tout court. Blanchir. Blanchi, blanchissant, blanchissez. Hélisson, hérissez. Choisi, choisissant, choisissez. Nous devrions nous rafraîchir. Nous devons nous taire. Donc là, nous avons deux situations où, à la place du verbe devoir, je peux utiliser l'impératif présent. Par exemple, ici, nous devrions nous rafraîchir, nous pouvons dire rafraîchissant. Nous. Pourquoi? Parce que le verbe est pronominal. Le verbe se rafraîchir. Et par conséquent, nous avons ici un pronom de reprise.
Nous devons nous taire. Là encore, c'est le verbe se taire. Donc nous allons dire taisons-nous. Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons ce verbe de reprise pour la voix pronominale. Rafraîchis-toi, rafraîchissons-nous, rafraîchissez-vous. Tais-toi, taisons-nous, taisez-vous. Là, nous arrivons à l'impératif dans une forme négative. Là, c'est pour vous montrer la place du verbe par rapport aux deux éléments de la négation. Nous constatons là que les deux éléments de la négation encadrent le verbe à l'impératif. Ne fumez pas dans le compartiment. Ne jouez pas dans la rue. Ne fréquentez pas les mauvaises personnes. Là, c'est la forme affirmative, mais là, donc nous avons des situations où il est question d'employer l'impératif avec, ou bien dans une forme négative. Et c'est l'impératif direct. Là, justement, quand je transforme au discours indirect, c'est le contraire qui s'effectue, c'est-à-dire, je peux dire, le contrôleur disait au passager de ne pas fumer. Et comme vous pouvez le constater, de ne pas fumer, c'est-à-dire, maintenant c'est la préposition, la charnière qui introduit le discours indirect, qui encadre les deux éléments de la négation avec le verbe. De ne pas fumer, de ne pas jouer dans la rue, de ne pas traverser la route sans regarder à droite et à gauche. Donc là, et le verbe encadre les deux éléments dans la négation, dans l'impératif indirect. Là, c'est l'impératif direct. Et c'est le contraire qui se fait, c'est l'inverse, à savoir que les deux éléments de la négation encadrent le verbe. Donc, ceci, grosso modo, pour l'impératif présent. J'ai un exemple. Venez prendre un café chez nous. Là, parce que je voulais mettre l'accent sur la valeur de l'impératif. C'est-à-dire là, il est équivaut à une invitation. Là, quand tu dis à quelqu'un, il y a des personnes, venez prendre un café chez nous, il ne s'agit pas d'un ordre. Il ne s'agit pas d'une recommandation vive, mais seulement une invitation. Tu l'invites, ou bien vous l'invitez à venir prendre un café chez vous. Ça équivaut à je serai très content si vous venez prendre un café chez nous. Et donc là, la valeur de l'impératif ici, c'est l'invitation. Comme là, ne fumez pas dans le compartiment, il a une valeur d'interdiction. Comme il peut avoir une valeur d'ordre. Levez-vous. C'est un ordre. Retournez à votre place. C'est un ordre. Et justement pour le verbe retourner par exemple, dans des situations, ces verbes sont, comme le verbe retourner ou bien le verbe que j'ai là, profiter, sont suivis des adverbes ou bien des pronoms locatifs. Ils sont souvent utilisés comme des pronoms locatifs, à savoir le pronom en et le pronom y. Par exemple, je vais de Casa, j'en viens. Je vais à Casa, j'y vais. Y et en. Ceci dans un temps présent de l'indicatif. Mais pour l'impératif, il faut changer l'orthographe pour pouvoir établir la liaison. Pour que à l'oral, plutôt sur le plan phonétique, ne fait pas mal à l'oreille. Par exemple, je peux dire profites-en. Profite de tes vacances. Profite, là, profite s'écrit avec E. Mais quand je remplace
des vacances par le pronom locatif en, je dois dire profites-en. Je dois ajouter S à profiter. Comme c'est le cas aussi pour retourner. Retourne à ta place. Comment s'écrit retourne? C'est un verbe de premier groupe, donc il s'écrit avec E à la fin. Sauf que là, quand je vais remplacer le circonstanciel de lieu par Y, retourne-y. Et pour établir encore cette liaison, je dois ajouter S à retourner. Je vous inviterai à effectuer les exercices 4, page 307, et puis 307, grammaire pour écrire. Donc là, nous allons exploiter la conjugaison que nous venons de voir, le temps de l'impératif, dans une petite dissertation. Vous avez le document à la page 307. Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant profiter et retourner. Profites-en, donc S pour établir la liaison, alors que là, vous remarquez qu'il n'y a pas de S, parce que nous n'avons pas en ou Y. La même chose pour retourner, retourne-y, je dois ajouter S. Mais pour là, parce que nous avons, un temps, un complément circonstanciel de lieu nominal, donc le verbe retourner s'écrit le plus normalement, donc possible, avec E à la fin. Donc ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que l'impératif est direct. Je parle du moins de l'impératif présent, il est direct. Il est souvent employé dans des situations d'énoncés, donc dans des échanges de répliques, dans des dialogues, que l'impératif possède 3 personnes, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel encore. Que l'impératif est utilisé, est employé pour exprimer un ordre, pour exprimer une interdiction, pour exprimer une invitation et même une prescription. Quand vous remarquez dans les prospectus qui accompagnent les médicaments, on vous demande souvent, on vous recommande de prenez, utilisez, ajoutez, ou même dans les émissions culinaires, quand l'on suit à la télé par exemple, l'exemple de Madame Chemicha, elle propose souvent des recettes quand elle s'adresse à son public, particulièrement les femmes, elle peut utiliser l'impératif présent. Donc ce sont là les situations où l'on peut, en général, où l'on peut faire usage de l'impératif présent. Donc ceci pour ce temps. Très prochainement, vous aurez le deuxième temps dont je vous ai parlé, à savoir le subjonctif présent. Merci. Rebonjour. Donc après le subjonctif, nous passons, ou plutôt après l'impératif, nous passons au subjonctif. À la différence de l'indicatif, le subjonctif et le mode, en tant que mode, est celui de l'incertitude, du doute. Il a certes plusieurs valeurs, il peut être utilisé dans des situations diverses et multiples, mais sur ce que nous savons sur ce temps, il constitue par excellence le temps des doutes. Il est aussi le temps des sentiments, le temps de l'ordre. Il est aussi utilisé dans la relative, surtout lorsqu'il est associé à un superlatif. Nous allons voir les exemples par la suite. Et il est aussi utilisé après certaines expressions dans les circonstanciels, comme la cause, comme la conséquence, comme l'opposition, comme
dans les temps aussi, dans la circonstancielle temporelle. Nous commençons par, là je vous ai parlé des valeurs. Maintenant, nous allons associer les valeurs à l'orthographe. Répondre à la question comment je dois écrire un temps au subjonctif présent. Je souhaite que les virus soient éradiqués. J'ordonne que vous remontiez à votre chambre. Je vous interdis que vous fassiez la sourde oreille à ce que je vous dis. Bien que tu sois petit de taille, tu es excellent dans le jeu aérien. C'est le seul immeuble dans la ville qui ait plus de 20 étages. Je doute qu'il pleuve cet après-midi. Les parents veulent que je devienne médecin. Pour la conjugaison, pour l'orthographe, il n'y a pas 36 solutions. Nous savons que, par exemple, que dans la conjugaison des verbes de premier groupe, pour les 3 premières personnes, ils ressemblent ou ils s'écrivent de la même manière que le présent de l'indicatif. Que je marche, E. Que tu marches, ES. Qu'il marche, E. Donc E, ES, E, comme le présent de l'indicatif. Il ressemble à l'imparfait dans la première et la deuxième personne du pluriel. Que nous marchions, que vous marchiez, qu'il marche. Que je joue, que tu joues, qu'il joue, que nous jouions, que vous jouiez, qu'il joue. Que j'attrape, que tu attrapes, qu'il attrape. Que nous attrapions, que vous attrapiez. Et je dois vous faire une remarque, c'est que ici je n'emploie pas le subjonctif parce qu'il n'y a que beaucoup d'élèves tombent dans l'erreur lorsqu'ils croient, lorsqu'ils pensent que l'emploi du subjonctif dépend de la présence de que. Non, sur le plan de la valeur. Parce que je peux dire, je pense qu'il pleuvra demain. Il n'y a que, mais il y a le futur simple. Donc ce n'est pas que qui exige. C'est la présence de que. Il est obligatoire, non pas parce que, plutôt ne justifie pas l'emploi du subjonctif, mais c'est toute la formule, toute l'expression. Il faut que, je doute que, il est nécessaire que, il est incertain que. Donc il est incertain qui exige. Il est nécessaire que, je veux que, j'ordonne que, j'exige que. Ce sont ces expressions tout entières qui demandent de faire usage de l'emploi du subjonctif. Pour les verbes de deuxième groupe, comme finir, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse. Donc 2S, 2S, ES, 2S, E. 2S, IONS, 2S, IEZ et 2S, ENT. Vous remarquez que pour les 2 premières personnes du pluriel, ça ressemble à l'imparfait. Que je blanchisse, que tu blanchisses, qu'il blanchisse, que nous blanchissions, que vous blanchissiez, qu'il blanchisse. Et je reviens toujours pour dire que l'apprentissage, ou bien la maîtrise de la conjugaison, doit passer par un apprentissage systématique de cette conjugaison. Pour les verbes du troisième groupe, nous savons que ces verbes sont irréguliers. Donc ils changent de radical à chaque fois qu'il y a une conjugaison. Et donc, par exemple, nous prenons le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Nous prenons le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache, que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'il vienne, que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, que nous prenions, que vous preniez,
qu'ils prennent. Là, nous ne pouvons que faire que des remarques. Par exemple, pour le verbe prendre, le D disparaît dans toutes les personnes, donc au subjonctif présent. Là, c'est un souhait. Je souhaite que le verbe. Ce qui justifie l'emploi de souhaiter du subjonctif, c'est un souhait. Là, c'est un ordre. Exprimer un ordre. Une interdiction. Là, c'est une opposition avec l'expression, par rapport à cette expression qui exige après l'emploi du subjonctif, comme quoique, parce que je peux dire quoique tu sois petit de taille. Et puis là, c'est la relative. Bien entendu. Donc nous avons le subjonctif dans la relative parce que nous avons un super. Donc cette relative est associée à un superlatif, ce qui permet l'emploi du subjonctif. Là, c'est le doute. Je doute qu'il pleuve. C'est le verbe pleuvoir. Donc vous remarquez que pour la conjugaison du subjonctif, pour les verbes de troisième groupe, il n'y a pas une conjugaison ou bien une orthographe qui est unifiée. Chaque verbe est conjugué selon sa constitution radicale. Mes parents veulent que je devienne, remarquez là encore, que je devienne médecin, c'est la volonté. Il y a des verbes après lesquels je ne peux pas, par exemple, utiliser le subjonctif comme espérer. Un exemple de espérer, un exemple de croire. Pourquoi? Parce qu'en général, espérer, c'est de l'espoir. Donc, il faut croire à cet espoir. Donc, comme dit-on, l'espoir fait vivre. Pour croire, parce que quand je dis croire, je dis je crois en Dieu. Les croyants. Croire. Donc, c'est un verbe de foi. Et lorsqu'il y a un verbe qui exprime cette foi, ben c'est un verbe de conviction. Je suis convaincu de la chose. C'est pour cela qu'après le verbe croire, je ne peux pas utiliser le subjonctif qui est un verbe, ou plutôt un temps qui a une valeur de doute. J'ai noté pour vous, je pense, le numéro des exercices que je vais vous donner tout de suite. Là, l'exercice 2, 3, 6, page 307. Donc il faut effectuer ces exercices relatifs, bien sûr, à cette leçon-là et celle de l'impératif présent, avec ce que je vous ai donné tout à l'heure. Je ne vous en dirai pas plus pour la simple raison que je vais vous envoyer un document bien étoffé sur la valeur de subjonctif, c'est-à-dire répondre à la question quand est-ce que je dois utiliser le subjonctif et répondre à la deuxième partie, à savoir comment je dois utiliser le subjonctif présent, c'est-à-dire savoir et maîtriser son orthographe. J'espère que j'étais clair dans ce que je suis en train de vous envoyer. Je vous souhaite bon courage, faites les exercices, envoyez-les-moi. Sachez-le bien que je les lis et que je vais commencer dès demain à vous envoyer les corrections individuelles. Tous les élèves qui m'ont envoyé leur sujet, j'en suis content, j'en suis ravi. La consigne a été respectée dans l'ensemble. Il y a des fautes de constitution de phrases, des fautes de malformation, c'est-à-dire que les élèves n'arrivent pas encore à formuler comme il se doit leur production, donc particulièrement certaines phrases. Je vous enverrai mes remarques
Donc ma correction raisonnée. Mais avant, je dois vous souligner qu'avant cette leçon-là, vous aurez un audio sur le premier poème que nous aurons à étudier dans le cadre de la poésie lyrique. D'ici là, portez-vous bien et confinez-vous encore comme il se doit. Merci et au revoir. Thank you.